Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve parce que j'ai eu envie spontanément de faire un tirage, donc je me suis dit allez hop, on y va, on embraye. Voilà, j'ai fait un pavé avec donc 3 cartes de tarot, 3 cartes de l'oracle des 7 énergies et puis 3 cartes de l'éveil, des chemins de l'éveil. Et le message est vraiment très joli. On est vraiment dans, je dirais, une ambiance hyper cocoon. Alors, je vais commencer par les dos de deck, avec d'abord la carte de l'impératrice, qui pour moi est l'archétype d'une femme qui est extrêmement décidée, qui assume pleinement son pouvoir, et qui en même temps est dans l'expression d'elle-même. Donc on en est beaucoup au stade là où on doit sortir des choses. D'ailleurs, en face, j'ai la carte guérir le cœur. Donc les deux, je vais les associer. Vous voyez qu'elles ont d'ailleurs toutes les deux les mains, grosso modo, bon c'est plus au niveau du plexus solaire ici, mais le plexus solaire, d'ailleurs c'est très intéressant de faire des méditations respiration à ce niveau-là, pour pouvoir, je dirais, libérer cet endroit-là complètement et peut-être pouvoir accéder justement à cette voie du cœur. Quand le plexus solaire est complètement vidé des énergies négatives, de son encombrement, et bien derrière, en fait, on a beaucoup plus facilement accès à, pour moi, c'est la voie du cœur. Et là, clairement, dans le tirage, vous allez voir, c'est ce qu'on nous demande, de revenir à ça. Ce que je peux vous dire aussi concernant cette impératrice, c'est une femme qui est quand même extrêmement ferme dans ses décisions intérieures, elle est plantée, elle est très verticale. Et donc, d'ailleurs, c'est intéressant qu'ici, on ait eu le symbole du blé qui était mis là, parce qu'en fait, il y a un côté abondant qui vient. Le plexus solaire, c'est tout ce que vous réussissez à rayonner de vous-même. Quand c'est bouché, quand cette expression-là n'arrive pas à s'opérer, eh bien, on est dans l'enfermement, on est dans le retrait. Finalement, en fait, on ne vit pas. Et d'ailleurs, on va le voir avec le 9 de feu, qui a vraiment un choix très important à faire. La guérison du cœur, c'est, à mon sens, c'est quand la personne, elle arrive complètement à s'aligner. Alors le cœur, il peut s'exprimer extrêmement librement. Il n'est plus je dirais, voilé par un bouillonnement mental, par un trop-plein d'émotions. Et on va voir d'ailleurs, parce que ça commence comme ça. J'ai une reine d'eau et 2 cartes de feu. La reine d'eau, pour moi, elle symbolise cette chose-là. C'est-à-dire, c'est plein de passion, c'est plein de désir. La seule chose chez cette reine, c'est qu'il y a quand même une fêlure, entre guillemets, voilà. Et que donc, elle doit apprendre justement à s'offrir avec cette cicatrice, entre guillemets. D'ailleurs, il est bien question de guérir le cœur, et j'ai l'impression que c'est ça. On nous dit, dans cette vérité-là, dans cet aspect aussi qu'on peut considérer comme une faiblesse, eh bien, ouvrir, se montrer de cette manière-là. Donc, pour cette reine, de toute façon, il n'y a que les sentiments qui comptent, mais elle a du mal à les laisser s'épanouir parfois. Vous savez, être dans sa vérité, c'est compliqué parce qu'en fait, on est au niveau des sentiments, parce qu'en fait, on vit dans une société qui nous a appris finalement à les masquer, à les voiler, et qui nous a pas appris à les traiter, au contraire. Donc, bien évidemment, on ne peut pas tout dire à tout le monde et on ne peut pas laisser tout sortir n'importe comment, mais tout doit sortir, ça c'est une chose qui est certaine. Donc peut-être, oui, un besoin d'exprimer les choses, de les dire. Je dirais dans une forme de nudité aussi. C'est ça, s'ouvrir. D'ailleurs, dans les expériences que j'ai pu faire dans ma vie, finalement, ce sont ces moments-là qui ont été d'abord des moments fondateurs, des moments de grande guérison également, qui finalement permettent de sortir des enfermements. Derrière, avec le 4 de feu, il est question de retrouver cette stabilité. Dans un degré qui est un degré de créativité très puissant,
c'est là, avec le bâton, on est toujours dans le côté énergie vitale. Et donc, c'est d'arriver à la stabilité, le moment où on assume son pouvoir et où il n'y a plus de danger. Donc, on est vraiment dans une phase où on doit pouvoir vivre de sa créativité, se réaliser, être satisfait des choses. C'est une période, le 4 de feu montre en fait une période plus douce, plus apaisée, d'abord parce qu'elle est plus stable, donc on se sent beaucoup plus en sécurité. De toute façon, pour moi, il y a besoin d'un apaisement. Et ça se situe bien au niveau du cœur. Et puis alors derrière, on va vers un 9 de feu cette fois-ci, qui symboliquement, dit Jodorowsky, montre qu'il y a un choix à faire entre la vie et la mort. Donc c'est quand même quelque chose de très fort. C'est le bout du tunnel où finalement on accepte de lâcher. Lâcher, lâcher, lâcher. En fait, on n'a jamais fini de lâcher. Il y a eu un moment dans ma vie où je pensais que, au fur et à mesure où je me débarrassais de certaines choses, ah, ça y est, j'étais arrivée. Non, 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 non. On en tient des choses. L'image que j'ai, c'est d'un être humain avec des ficelles de partout. Et finalement, ou des tendeurs, vous voyez. Voilà, plus aucune tension. Et donc un cycle, bien évidemment, qui se finit avec ce 9 de bâton. Parce qu'en fait, il y a 10 000 manières d'être créatif et surtout 10 000 manières de le vivre. Et ce qu'on nous dit là, pour moi, c'est de vivre à la hauteur, en fait, de ce qu'on porte en soi, aussi avec la carte de l'impératrice. Mais dans le jeu de Colette Baron-Reid, le cadeau de l'oracle symbolise justement toute cette magie de la vie qu'on possède en soi. C'est pas la magie qu'on attend, la fée Clochette qui arrive avec sa baguette. Non, 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 non. C'est la magie que nous, on est capable de déployer. Parce que finalement, nous sommes des êtres merveilleux, des êtres pleins de lumière. Et donc, en fait, là, c'est l'opposé de la vie mondaine, cette carte-là. C'est la sensation aussi, la compréhension qui est très élevée de faire partie d'un vaste univers où on a un rôle à jouer. Et il n'y a pas que la vie qui est magique en fait, il y a nous aussi. Et que nous, on impulse des choses qui sont extrêmement puissantes dans la justesse qu'on est capable d'exprimer, dans notre connexion à notre neshama, à notre âme. Donc en fait, c'est aussi notre capacité à lire tout ça, à décrypter tout ça. Et j'ai l'impression que là, il y a peut-être un petit, un retour à soi, très en conscience à faire, mais qui ne doit pas rester en retrait, qui doit s'exprimer. Dans toutes les situations que vous allez avoir dans vos vies, dans les petits événements, les gros événements, d'être capable de dire. Voilà. C'est le maître mot. Au cœur de ce tirage, après, j'ai fait un vœu. Elle est magnifique, cette carte. Et vous voyez qu'on en revient aussi au cœur. Vous voyez que cette petite fille, elle ferme les yeux. Elle est donc toute concentrée sur soi, capable d'être à l'écoute de cette justesse-là, pour finalement trouver ce que je ressens beaucoup dans cette carte. C'est à la fois un grand apaisement qui est nécessaire, mais en même temps, une présence inouïe. Et finalement, de là d'ailleurs, éclot en fait une lumière, quelque chose. On se dit mais oui, mais c'est bien ça. C'est sûr que c'est ça. Ça, c'est notre carburant. Une fois que vous avez ça, il n'en faut pas 15 des choses comme ça. Il en faut une. Et après, besoin de la nourrir, de la vivre, de la mettre en œuvre. Alors là, on est plus au niveau de l'expression pour l'instant. J'ai besoin d'exprimer ça, d'exprimer peut-être mes passions, d'exprimer, même si pour l'instant d'ailleurs vous ne savez pas encore par quel biais vous allez pouvoir les mettre en œuvre, j'ai aucune carte qui me dit de le faire. Dans ces jeux-là, il y a aussi des moments où on vous dit « Allez, il faut se bouger ». Ce n'est pas du tout le cas. Sauf, je le redis, dans le fait de pouvoir exprimer ça. Exprimer finalement aussi cette beauté que vous portez en vous. Alors, comment est-ce que je ressens la carte de « Oser l'inexploré » ? Je la ressens comme un besoin là, de se découvrir autrement. Un besoin de se montrer sous des facettes peut-être qu'on n'a pas encore vraiment exprimées.
de se découvrir soi-même. Il y a vraiment cette notion-là d'aller vers cet inconnu. Enfin, je le ressens très puissamment et je ne sais pas si en termes d'énergie vous allez ressentir ça. C'est à un moment donné de se dire, mais zut quoi, la vie elle passe. D'ailleurs avec le 9 de feu, je vous disais, il y a quand même le choix entre la vie et la mort. Quand j'ai une carte comme ça, pour moi il y a un côté solennel et donc qui nous dit il y a besoin de sortir de cet enfermement. Et il n'y a que le cœur qui finalement à un moment, peut impulser, nous donner la force, en fait. Cette voix du cœur qui nous dit, mais de toute façon, peur, pas peur, machin. D'ailleurs, on n'a plus de peur. Vient ce moment où on se dit, mais accrochez-vous à ça. Je pense que nos sociétés modernes sont des usines à tuer le rêve, à tuer tout ce qui met en vie, justement. Et mon Dieu, mais à quel point on a besoin de se reconnecter à des choses comme ça. La vie serait quand même... Elle aurait un tout autre visage et pour moi, elle serait beaucoup plus simple. Alors, sans surprise, avec les chemins de l'éveil, on retrouve cette carte du cœur. C'est... avec tout ce que je vous ai dit, vous avez bien compris. Le cœur, il n'y a pas de raison. Ne cherchez pas forcément de justification. Ne cherchez pas de... la vie, elle n'attend pas de justification. La vie, elle est, c'est tout. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Et donc, c'est un autre niveau de conscience. Il est évident qu'il y a besoin de détordre tout ce qu'on a pu apprendre par rapport à ça. Dans nos petits plans à 2 balles, j'allais dire, c'est l'expression qui me vient, alors je la dis. Pourquoi à 2 balles ? Parce que nous, on pense que le monde fonctionne sur des petits effets, causes, conséquences, machin. Le monde est beaucoup plus, la vie est beaucoup plus que ça. Beaucoup, beaucoup plus. Alors c'est vrai, on peut vivre à ce niveau-là. Mais les gens qui sont sur la chaîne, ils ont envie d'autre chose. Très clairement. Et derrière, j'ai la carte de la traversée, qui est d'ailleurs magnifique. Alors, ce qui m'impressionne aussi beaucoup dans cette carte, et c'est là qu'on voit que vraiment le jeu a été inspiré aussi bien par Dylan Collins qui a écrit tous ces poèmes magnifiques que par l'illustrateur, parce que ici, toute cette colonne, et là c'est de la connaissance. En fait, en thérapie lumière, vous voyez qu'ici, il y a toute la lumière qui arrive, qui descend, et quand on est vraiment dans le point zéro et quand on travaille, la lumière descend à la base du cerveau qu'on appelle la natte, et là il y a une natte des nerfs, et en fait ça descend tout le long de la colonne vertébrale pour après arriver jusqu'au chakra racine, jusqu'en bas. C'est impressionnant, bon voilà, moi ça peut que me faire penser à ça, et c'est là que finalement l'idée elle vient inséminer tout l'être, elle vient le nourrir jusqu'à la racine. Et c'est ça qui va lui donner la force et la puissance après pour avancer. On a besoin, sauf que quand on retient les choses, quand par exemple, je veux dire, il y a un conflit intérieur qui fait que le cœur, il ressent ça, mais le mental, il dit « Oh ben non, c'est pas possible ». Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça stoppe le processus. Donc là, on vous dit allez au bout du processus, écoutez ça, laissez-vous glisser là-dedans. Grande notion de lâcher prise. De toute façon, pour explorer l'inconnu, c'est évident qu'il faut lâcher prise. Si on est encore dans nos petits plans, jamais on sera un aventurier. Et alors derrière, derrière c'est l'apothéose, on va dire, hein, avec la carte de Pégase. Et Pégase, c'est quand même justement, le grand magicien de ce jeu, puisqu'en fait, il va symboliser cet être qui a réussi d'ailleurs à s'envoler, à prendre son envol, qui n'est plus du tout dans les notions, les fondements de nos sociétés. Pégase, c'est un animal mythique, donc on est rentré là dans la capacité de vivre, mais à un autre niveau, qui d'ailleurs souvent n'est pas compréhensible par ce monde. Quand on voit des gens qui vivent à ce niveau-là, on dit mais comment ils font? Parce que ces gens-là écoutent leur cœur. Alors, je voulais prendre
je vais remonter un peu tout ça et je vais compléter mon tirage. Hop. Là, il y a un envol qui est très clair. Un envol qui a besoin, je crois, de s'opérer. Et il y a des gens qui ont besoin d'expérimenter. Parce qu'en fait, souvent on se dit, bah, ça c'est bien gentil, mais est-ce que vraiment on peut vivre à ce niveau-là? Oui, on peut vivre à ce niveau-là. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui font partie de mon entourage, qui ont suivi des formations, des choses comme ça, on se voit le jeudi soir pour le travail sur le point zéro. Et ce sont des gens qui vivent à une autre, selon d'autres règles finalement, et qui s'émerveillent de ça d'ailleurs, qui s'épatent de ça. J'ai eu récemment un témoignage, voilà, avec donc c'est possible. Oui, on expérimente, parce que moi, ce que je vous dis là, ce sont des choses que je vis et que je vois des gens les vivre autour de moi. Donc, c'est pas du blabla. Moi, je suis pas là pour discuter pour le plaisir de dire des jolies choses. On s'en fout. Si ça n'a pas d'impact dans votre vie, quel est l'intérêt? Alors, je vais aller chercher. Intéressant d'ailleurs, parce que la première carte qui est tombée, c'est la carte du corps. Et je vous parlais de cette traversée tout à l'heure. Hop. Donc la liberté, et je vais en prendre une troisième, et l'authenticité. On revient de toute façon toujours à cette notion d'authenticité, qui est la seule manière d'ailleurs d'être créatif. Hein. Il n'y en a pas d'autre. Hein. Si on n'est pas authentique, ça résonne aussi bien avec l'impératrice. Hein. Et ce qui m'intéresse, c'est cette carte du corps, parce qu'en fait, elle nous dit d'aller vivre ça jusque dans notre chair, jusque dans la mémoire cellulaire. Et d'ailleurs, il peut y avoir un travail de reprogrammation de ces mémoires-là. Ce qu'on fait d'ailleurs en thérapie lumière, c'est qu'en fait, on va retirer certaines informations qui sont jusque dans les cellules. Ça peut être je suis pas légitime, ça peut être j'arrive pas à recevoir, tout un tas de croyances, ou alors voilà, il faut que j'en bave pour que ça marche. En tout cas, de libérer le corps de certaines choses pour remettre en fait d'autres informations, d'autres croyances. Et ça se fait d'ailleurs avec une facilité, c'est assez incroyable. Et puis au milieu, j'ai la carte de la liberté. Voilà, le grand thème, le grand sujet, et pour moi, le grand challenge de cette période, puisqu'en fait, on le sait tous que finalement, je dirais, là, sans développer trop, mais la perte de liberté, elle est très conséquente. Elle ne se passe pas forcément par les moyens que beaucoup décrivent. Pour moi, la principale perte de liberté aujourd'hui, c'est une liberté de penser. Qui est orchestrée d'ailleurs de manière assez intelligente par cette espèce de surinformation, de sursollicitation qui fait que les personnes n'ont plus le temps de revenir vers elles, de faire tout ce qu'on a décrit aujourd'hui, et donc finalement de vivre, en fait, et globalement, pour résumer pour moi, voilà, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un peu l'anti-vie, très très clairement. Alors, je voulais prendre une carte également de l'oracle Fleur de Vie, parce qu'il y a souvent des messages très intéressants aussi dans cet oracle-là. Voilà, puis j'aime bien cette continuité. Alors, on va passer la main. Et c'est celle-là qui vient. Une loi universelle. Toute chose dans l'univers est faite d'énergie qui a pris forme dans des vibrations diverses. C'est très important ce qui vient d'être dit. C'est qu'effectivement, de la grande lumière là-haut, cette lumière-là, elle descend effectivement sous forme d'énergie et qu'en fait, elle se déploie sous diverses fréquences, sous diverses vibrations. Tout ce que l'on expérimente et que l'on crée dans cette vie est le résultat du magnétisme de la loi de l'attraction. Oui, tout ce que vous allez vivre et créer se passe au niveau de ces fréquences et de ces vibrations. Puisque tout est vibration, tout passe par là. Et c'est là-dessus d'ailleurs qu'est basée la thérapie lumière.
À travers cette loi, les énergies d'un même type s'assemblent. Quelle que soit la chose sur laquelle vous vous concentrez, elle viendra dans votre vie. L'univers ne vous jugera jamais. Et à ce titre, il ne fait aucune distinction entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Ça, c'est très juste. Il ne fait qu'organiser les énergies en fonction de leur similarité. Créez aujourd'hui une vision pour votre vie. Ressentez en vous cette vision, éprouvez pleinement ce ressenti et faites-le rayonner à travers votre mental, votre corps et votre esprit. Ben, c'est exactement tout ce qu'on a dit. Moi, j'adore. Maintenez cette sensation, méditez sur elle, devenez elle, et vous vivrez très bientôt de nombreuses manifestations de la vision suprême que vous avez pour votre vie. C'est un très beau résumé. Enfin, pour moi, c'est d'une grande justesse. Comme je le redis, ce ne sont pas des belles paroles, c'est un fait. Voilà, peut-être aurai-je l'occasion un jour de vous l'expliquer scientifiquement, comment est-ce que tout ça fonctionne. Bon, j'ai courage, j'en ai trop qui sont tombés, donc je voudrais une petite carte, voilà, pour clôturer ce très joli tirage, qui est un tirage plein de douceur et en même temps un tirage... Bon, je vais aller tirer parce qu'il y en a trop qui partent en même temps. Hop. Alors, j'ai envie de 2. On me dit 2. Donc, je vais prendre 2. Et celle-là. Voilà. Ah ben, le courage avait vraiment envie de sortir, il n'y avait pas de souci. Et connaissance divine. Tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Hein, il faut savoir que oui, on est bien soutenus. Heureusement d'ailleurs, hein, parce que on le sait que ce monde, c'est pas un monde facile. Donc oui, je confirme, on est soutenu. Vous n'êtes jamais seul. Et ça fait partie de cette sensation d'appartenance au tout. Voilà, c'est un assez haut degré déjà de ressenti, hein, au niveau spirituel. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. On en revient quand même beaucoup sur les mêmes concepts. Et cette connaissance divine, oui, elle est accessible. Elle est accessible par 2 biais. Effectivement, ce retour vers soi, en conscience, dans la méditation, le calme et le silence du mental. Et c'est bien évidemment aussi accessible parce qu'il y a beaucoup de sages qui ont transmis des choses et que je crois qu'on a tous besoin de se nourrir et que la connaissance, elle est indispensable, ça, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, pour finalement continuer à monter. Au bout d'un moment, sinon, effectivement, on tourne en rond. Eh bien, écoutez, très joli tirage, je suis très contente de vous avoir fait ça. Et ponctuellement, je vous en ferai comme ça, quand j'ai le temps. Voilà, ce sera des petits bonus, on va dire. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour vos retours. Je vous envoie plein de lumière, je vous envoie plein de... Au-delà du courage, j'ai envie de vous dire, parce que le courage, c'est une impulsion. Mais après, une fois qu'on y est, on est tellement bien. Donc voilà, de conscientiser tout ce qu'on a dit aujourd'hui, ça se fait progressivement et je vous souhaite de le vivre. Je vous dis à très vite sur la chaîne, je vous embrasse tous bien fort, à très vite.